Bonjour, je suis Mawete Maxosila, j'anime cette émission Comprendre les Congos, qui est née de l'initiative de l'association Bana Congo et du laboratoire d'anthropologie de la Renaissance africaine que j'anime modestement. Alors, nous avons donné 3 grands thèmes pour nos premières émissions, dont les termes concernant la culture africaine, les malentendus sur la culture africaine. Et nous avons dit que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on reproche aux Africains, soi-disant que c'est leur culture, mais ces choses-là, ou ces comportements, ou cette manière de penser, ne fait pas partie de la culture africaine. Nous allons montrer qu'est-ce qui faisait partie de la culture africaine, qu'est-ce qui fait encore partie de la culture africaine, et qu'est-ce qui ne fait pas partie à l'origine de la culture africaine, mais qui reflète seulement que les résultats, les produits d'un emprunt, soit à la culture occidentale ou soit à la culture orientale. Je vais aujourd'hui vous entretenir sur les langues maternelles africaines. L'importance des langues maternelles pour un peuple. Je voudrais dire que lorsque 2 Africains se rencontrent, parfois même les habitants des mêmes pays, ils parlent une langue étrangère, ils parlent la langue du pays qui les a colonisés. Et l'explication est que cette langue-là, c'est la langue de l'unité. Soit disant qu'avant, si les colons n'étaient pas venus, n'avaient pas introduit leur langue, l'unité nationale de ces pays-là serait impossible. Bon, alors, serait impossible, la langue étrangère vient servir pour l'unité nationale. Je voudrais dire que c'est une des grandes difficultés aujourd'hui pour développer les continents africains. Pourquoi? Parce que chaque peuple, disait le prophète Simon Kimbangu, disait en 1921, lors de son sermon en Banza-Sanda, il avait dit ceci exactement. Il dit que Dieu a donné à chaque peuple une langue qui lui sert de communication avec lui. Et lorsque un peuple n'a plus de langue maternelle, on ne dit pas langue paternelle, mais on dit langue maternelle. Donc, parce que c'est la mère qui apprend à l'enfant à parler. Mais c'est la mère qui est aussi à l'origine de la vie, parce que c'est la mère qui a porté l'enfant et qui l'a nourri déjà dans sa chair, dans son sein pendant 9 mois ou plus, peut-être moins, mais en tout cas qui l'a nourri dans sa chair, et puis qui va nourrir l'enfant par l'éducation qu'elle va transmettre à l'enfant, l'éducation qu'elle-même a reçue. Et c'est pour ça que la mère doit être suffisamment préparée et connaître la langue, puisque la langue est la source de l'intelligence. C'est avec la langue qu'on pense, c'est avec la langue qu'on parle, qu'on communique, qu'on comprend les choses. Les termes permettent, chaque terme utilisé permet de faire quelque chose, permet de se représenter quelque chose. Je vais m'expliquer. Si l'on veut construire une maison, on dit nzo, ndaku, une maison. Et on va se représenter un espace pour le construire. À quoi sert une maison? Et cette définition de la réponse à la question à quoi sert une maison, pour pouvoir penser, ne peut être pensée que par rapport à la langue maternelle. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'écologie. Lorsque nous, on voudrait parler de l'écologie, nous allons utiliser le terme ndaku et pour ajouter autre chose, ou nzo. Pourquoi? Parce que la maison, l'écologie aussi, dans sa définition d'origine grecque, qui est en termes grecs, nous ramène à cette question de la maison. La langue maternelle est extrêmement importante. Je disais que c'est la base
la connaissance de l'environnement. Mais c'est aussi avec la langue maternelle qu'on peut aider à quelqu'un d'être intelligent. Parce qu'on est d'abord intelligent par rapport à un besoin, c'est-à-dire par rapport à un environnement, par rapport à des défis, par rapport à des besoins fondamentaux, à des besoins, par exemple, les besoins fondamentaux qui sont les besoins de manger, de boire, de dormir, de se réveiller. Et, vous voyez, tous ces besoins fondamentaux, il y a la langue, c'est la langue qui permet de créer ces besoins. Mais aussi, au-delà de ces besoins, les besoins d'affirmation qui vont se développer sont en rapport aussi avec ce que la langue donne. Et donc, on ne peut se représenter son passé, son présent et son avenir que par rapport à ce qui se trouve dans l'environnement. C'est-à-dire que la langue maternelle, ici, nous sommes en train d'aborder la question de la langue maternelle. C'est la langue maternelle qui vous permet de savoir où vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous agissez de cette manière, pourquoi vous pensez de cette manière, mais pourquoi aussi, les pourquoi par rapport, quelles relations vous avez créées avec Dieu, comment vous vous représentez Dieu, comment vous vous représentez l'homme dans cet environnement. Et la langue, c'est avec la langue maternelle qu'on a nommé toutes les choses qui sont dans l'environnement. À partir du moment où vous êtes incapable de nommer les choses, donc de nommer les parties de votre corps, mais de nommer aussi tout ce qui vous entoure, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes désarmé. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas créer le bonheur. Parce que le bonheur, vous ne le créez pas tout seul. Vous le créez avec les autres. Et dire avec les autres, il faut une communication d'un niveau élevé. Et aujourd'hui, je pense que, en ce qui concerne, par exemple, les 2 ou 3 domaines importants dans notre vie quotidienne, en ce qui concerne la spiritualité, nous prions en utilisant la Bible. C'est bien. Mais lorsque quelqu'un qui n'a pas qui ne maîtrise pas la langue liturgique va lire la Bible, quelqu'un qui a un niveau, prenons un exemple, 2e année, 3e année primaire, qui lit la Bible en français ou en portugais ou en anglais, je ne crois pas qu'il comprend suffisamment. Bon, maintenant, les pasteurs qui lui expliquent aussi, qui les prêchent dans une de ces langues aussi, et qui va utiliser des termes qui sont d'un niveau de complexité élevé, leur complique encore la tâche. Finalement, parce qu'il n'y a pas de langue maternelle, ils ratent leur vie spirituelle. Vous voyez l'importance de la langue maternelle. La langue maternelle est aussi importante sur le champ de la politique. Ici, comme on dit Mayala, c'est-à-dire en Kikongo, on va dire Mayala, c'est-à-dire la politique, les choses de la gouvernance, c'est-à-dire gouverner. Lorsqu'on veut gouverner, on doit communiquer. Parce que gouverner, je disais, c'est marquer culturellement son temps. Or, pour marquer ce temps, culturellement ce temps, c'est-à-dire que celui qui gouverne a des termes pour s'adresser à son peuple. Il explique les modèles, les décisions qu'il prend. Il les connaît et il ne peut que les expliquer dans la langue qui est comprise par tout le monde. Parce que la politique, s'occupe des choses de tout le monde, s'occupe de la vie de tout le monde, du bonheur de tout le monde. Or, le bonheur de tout le monde voudrait que les gens sachent les types de décisions qui sont prises, comprennent l'essence des décisions qui sont prises, et comprennent les pourquoi et comment ces décisions peuvent transformer leur vie. Vous voyez, la langue maternelle va aider à comprendre ce que c'est le bonheur, ce que c'est la tristesse, ce que c'est la quantité. Et je pense qu'à l'heure actuelle, une grande partie de nos élites, que nous appelons les intellectuels en particulier,
Ils ne savent pas si je dis qu'est-ce que Mbongo, si je dis Mbongo aux gens, ils disent c'est l'argent, c'est la monnaie. Non, mais Mbongo, c'est pas. Alors, Mbongo, si c'est Mbongo, c'est la monnaie, alors la richesse, c'est comment on définit la richesse. Vous voyez? Donc, les langues maternelles sont importantes aussi pour être intelligent, c'est comprendre son environnement. C'est très important. Donc, c'est pour j'insiste là pour que chacun puisse savoir que les langues maternelles sont importantes, que nous devons revenir étudier nos langues maternelles, comprendre leur fonctionnement, maîtriser les terminologies et faire des traductions qui sont des niveaux de compatibilité élevés, afin que dans les langues maternelles, comme dans les langues étrangères, nous soyons capables de traiter des sujets complexes qui concernent les arts, qui concernent les sciences, qui concernent les techniques, qui concernent les philosophies et qui concernent aussi la spiritualité. Donc notre bonheur dépend d'abord de ce que nous pensons, de ce que nous disons et à la suite de ce que nous pensons, de ce que nous disons, ce que nous faisons. Je vous remercie.